Alors, nous sommes à Medjugorje et nous vivons de quoi? Nous vivons au jour le jour. Nous n'avons rien. Et vous savez, qu'est-ce qui m'a aidé et qu'est-ce qui m'aide encore? C'est la plus belle des neuvaines que j'ai trouvée, Don Dolindo. Et c'est la neuvaine d'abandon. Et vous pouvez essayer de la trouver sur Internet. Et cette neuvaine-là, c'est la neuvaine d'abandon. Et il disait toujours dans ses prières, c'est à toi d'y penser. Alors, je suis rentrée à Medjugorje et c'est ce que je lui dis jour après jour, c'est à toi d'y penser. Nous vivons au jour le jour et nous ne savons pas demain qu'est-ce qui arrivera. Et ça, c'est de s'abandonner complètement dans les mains de Marie qui nous conduit à son Fils. Alors nous sommes là sans savoir qu'est-ce qui va arriver demain, dans le renoncement. Et j'entre au Canada tous les ans pour aller voir ma famille et pour aller témoigner de Medjugorje avec les 5 pierres. Et je suis allée à 16 endroits différents pour aller parler de Marie. Et c'est pas facile aujourd'hui de témoigner. Mais il faut demander la grâce et l'audace, car c'est Marie qui nous le demande. Alors, aujourd'hui, je voulais vous faire simplement une petite présentation de moi-même, qui je suis, pourquoi je parle français, pourquoi je suis ici aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un très grand cadeau de Marie qui se passe à Medjugorje. Et un jour, ça se passe chez la voyante Maria. Et où que Marie apparaît tous les jours dans sa chapelle, il y a un grand bouquet de roses qui ont été donnés à Marie. Et après l'apparition, la voyante se lève, elle ramasse une rose et elle se tourne vers les pèlerins et elle détache la rose et elle donne un pétale, comme ça, aux pèlerins. Et elle dit, portez-le sur vous. Portez le pétale sur vous. Ou allez le porter aux malades. Marie vous consolera. Alors, sœur Emmanuelle, que plusieurs connaissent, a dit, mais il faut prendre ça au sérieux, c'est quelque chose. Alors, elle ramasse les pétales, et vous savez, un pétale qui est sèche et fragile. Alors, nous cherchions une pellicule de plastique pour le protéger. Et là, la distribution de pétales a commencé. Et un homme de Galilée entre à Medjugorje et dit à sœur Emmanuelle, vous voulez prier pour mon frère? Sa petite de 3 ans est née paralysée, du tronc aux pieds. Elle n'a jamais marché. Alors, sœur Emmanuelle donne un pétale à l'homme. Elle lui raconte, qu'est-ce que je vous raconte l'histoire? Et l'homme rentre chez lui. Et quand il arrive chez son frère, toute la famille vit ensemble. Et là, arrive le soir, la grand-maman dit à la maman, tu as mis le pétale sur les jambes de la petite? Et la grand-maman de répondre, j'y crois pas. Et la grand-maman insiste, va mettre le pétale sur les jambes. Alors elle y va et elle pleure. Et le lendemain, le papa se lève et il dit à son épouse, va voir la petite. Est-ce que le pétale a porté fruit? Et quand la maman entre dans la chambre, la petite s'est levée pour la première fois dans son lit. Et vous êtes capable, oui, on peut applaudir la grâce de Dieu. Et vous pouvez aller voir sur YouTube ou sur le site de sœur Emmanuelle, on voit les premiers pas de la petite Éléanore, qu'elle s'appelle de Galilée. Et là, un jour, sœur Emmanuelle part en Italie, à Milan, pour se faire opérer à la hanche. Et arrive à l'hôpital,
la veille de l'opération, le chirurgien de lui dire, « Ma mère, vous voulez prier pour ma fille? Elle vient de recevoir un diagnostic de cancer généralisé. » Alors, sœur Emmanuelle, dans sa petite valise d'hôpital, elle sort un pétale et elle donne au médecin. Elle dit au médecin, « Vous savez, ce n'est pas un porte-bonheur et ce n'est pas un porte-chance, ça. Croyez-vous que votre fille va accepter le pétale dans la foi? » Et le médecin de lui dire, « On n'a plus rien à perdre, donne-moi le pétale. » Le lendemain, la chirurgie a lieu et après, elle rentre à Medjugorje. Et presque 3 semaines après, le chirurgien prend des nouvelles de sœur Emmanuelle et lui demande, comme tout bon chirurgien, comment va la démarche, la douleur. Et à la fin, il lui dit, « Vous savez quoi? Ma fille a accepté le pétale dans la foi et elle a passé des examens. Il n'y a plus aucune trace de cancer généralisé. » Et pourquoi Dieu a permis ce grand miracle à un médecin? J'ai travaillé toute ma vie avec les médecins. Et c'est des hommes de tête, de science. Les médecins guérissent avec les mains, mais là, c'était une guérison divine qui arrivait dans sa famille. Et Dieu a permis ce miracle dans la famille pour qu'il y ait témoignage. Et un jour, dans les hôtels de Medjugorje, plusieurs me demandent pour parler des pétales de rose. Et un jour, je rentre dans un hôtel, il y avait un groupe de la France avec l'île de la Réunion. Et au moment que je leur parle des pétales de rose, j'arrive devant une femme pour donner un pétale. Et la femme me dit, « Mets-le sur ma tête, dépose le pétale sur ma tête. J'ai le cancer des os et j'ai tous les métastases sur le crâne. » Et au moment que je dépose le pétale, je sens les métastases. Et je dis tout simplement à Marie, viens la consoler dans sa croix. Parce que Marie ne guérit pas. Et le pétale n'est pas un miracle. Le pétale est une consolation dans nos croix et dans nos souffrances. Alors je dis tout simplement à Marie, viens la consoler. Et la dame, 8 mois plus tard, elle m'écrit, j'aimerais rentrer à Medjugorje pour te remercier. Mon cancer est complètement disparu. Je n'ai plus rien. Et je lui dis, tu n'as pas besoin de rentrer à Medj pour moi. Ton Dieu est là aussi chez toi. Remercie-le de chez toi. Et pour terminer, le plus beau des témoignages, je viens de le recevoir. Et ça, je suis toujours émue en vous le partageant. C'est un homme de New York qui rentre à Medjugorje et il a reçu un pétale. Et quand il est retourné chez lui, il travaille dans une église. Et il y a un couple au fond de l'église et la maman pleure. Il va trouver le couple et il dit, mais pourquoi vous pleurez? Et la maman de dire, notre fils vient de quitter chez lui dans une autre ville beaucoup plus lointaine que New York. Et il a le cancer généralisé. Il va rentrer chez lui à l'hôpital pour les soins palliatifs. Et je pleure parce que dans son séjour ici avec moi, j'ai tout fait, j'ai tout tenté pour qu'il reçoive sa confession. Il a été 30 ans dans l'absence de Dieu, sans confession. Et la maman pleure de dire,
et je sais où il s'en va. Il a refusé le prêtre. Alors il est rentré et il est présentement hospitalisé en attendant la mort. Et l'homme sort de ses poches un pétale. Il rentrait de Medjugorje. Il dit, tiens, prends le pétale et donne-lui. Et la maman dit, on ne peut pas. Nous sommes trop loin de chez lui et nous sommes âgés. Nous ne pouvons pas aller où il est. Et l'homme insiste, il dit, prends le pétale. Et la femme le prend et rentre à la maison. Elle a dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec le pétale? Et elle se met en prière et vient dans la prière. Je sais, je vais l'envoyer par courrier à l'hôpital où il est. Alors, elle met le pétale dans l'enveloppe et elle rajoute un petit mot. Et quand l'enveloppe arrive à l'hôpital, l'infirmière vient lui donner l'enveloppe et il attend d'être seul et il ouvre son courrier. Et il y avait un mot et c'était marqué « Mon fils, Marie te tend la main pour la dernière fois. Je t'en prie, ouvre ta main. » Et là, il sort le pétale et le met sur son cœur. Et là, il se met à pleurer. Et il appelle la sonnette d'urgence. L'infirmière arrive et lui dit, je t'en prie, appelle-moi un prêtre. Je veux un prêtre. Et le prêtre est arrivé, et il a eu sa confession de 30 ans. Et il est mort 2 heures après sa confession. Ça, c'est le plus beau des témoignages. La grâce de Marie qui a passé dans son cœur. Et vous savez, Marie, elle a dit un message le 2. Je vais vous le lire pour ne pas oublier un mot. Elle a dit le 2 juillet 2016, vous devez vous préoccuper seulement de votre âme, car elle est la seule chose qui vous appartienne sur cette terre. Vous devez vous préoccuper seulement de votre âme, car elle est la seule chose qui vous appartienne sur cette terre. C'est elle que vous allez apporter, salie ou propre, devant le Père céleste. Cet homme-là a répondu à l'appel de Marie. Il a présenté son âme propre devant le Père céleste quelques heures avant cette grande rencontre.